Merci, Monsieur le Président. Euh, à la lecture de cette proposition de loi très intéressante du groupe écologiste, à plusieurs moments, j'ai pensé au livre de Georges Perec, et Les choses, qui raconte l'histoire d'un couple dans la société hyper consommatrice des années 60. Ce couple qui ne vit qu'au travers des choses qu'il possède est rempli de frustration vis-à-vis de tous les objets qui leur demeurent inaccessibles. Cette frénésie de consommer va évidemment de pair avec une certaine vacuité et une absence de réflexion caractéristique de ce mode de vie et qui nous fait réfléchir à nos propres comportements. Il y est analysé le culte de l'enfant roi et l'affaiblissement de l'autorité parentale par la publicité à destination des enfants. Si on avait encore le moindre doute, on est obligé de reconnaître que cette publicité participe d'une forme de violence à leur égard. Cela dit, j'aurais quelques remarques à faire et quelques questions à vous poser au sujet de cette proposition de loi. Vous qualifiez la sanctuarisation des programmes de la télévision publique destinés aux enfants de moins de 12 ans de premier pas vers une réforme plus ambitieuse encore. Quelle réforme appelez-vous donc de vos voeux? Serait-ce une interdiction totale de la publicité sur les chaînes publiques de télévision, comme c'est le cas sur la BBC anglaise ou la RTVE espagnole depuis 2013? Peut-on se suffire de votre proposition de loi? Et enfin, comme l'a dit Sylvie Pierre Brossolette, vous le rappeliez, membre du collège du CSA, si l'objectif de votre proposition de loi est louable, la question est celle des moyens. Or, vous reconnaissez vous-même que le chiffrage de la perte des recettes est incertain et vous nous dites seulement qu'il oscillerait entre 7 et 20 millions d'euros. Pour éviter de causer un manque à gagner insurmontable pour France Télévisions, ne serait-il pas préférable de réaliser en premier lieu une étude d'impact pour évaluer précisément le coût des mesures que vous préconisez ? Merci.